Voilà, le milieu de terrain Ander Herrera, agressé et dépouillé vraiment, au bois de Boulogne par une prostituée. Mais sincèrement, on dirait pas un faux titre, genre un truc Groland, je sais pas. On dirait tout sauf un vrai titre là. J'avoue que j'avais pas misé de pièce sur Ander Herrera. Hein. Ander Herrera, quand je voyais sa gueule, je me disais il est super sympa. En plus, il parle bien français alors qu'il vient d'arriver. On va lire la vraie histoire parce que même moi je la connais pas. L'agression s'est déroulée à l'arrêt. Donc en fait, il voulait pas aller aux putes. Vous me laisserez quand même... Vous me laisserez penser que c'est bizarre de traîner à côté du bois de Boulogne à une heure aussi tardive. Après, c'est peut-être un malheureux hasard. Hein. C'est un malheureux hasard. Voilà. L'agression s'est déroulée à l'arrêt à un feu tricolore. Donc déjà, il respecte le feu orange. Pour le coup, il aurait pas dû respecter le feu orange. Il aurait dû y aller directement. Sur l'allée de la Reine Marguerite dans le 16e arrondissement de Paris, selon nos infos, source Bramax, Ander Herrera, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, a vu une prostituée entrer dans son véhicule. Non mais gros, aussi toi. Frère, t'es multimillionnaire, tu fermes pas les portes. Nous, on est même pas multimillionnaires, hein, on a rien dans les poches. Mais je peux vous dire que quand on arrive dans des endroits un peu bizarres, on ferme les portes, non? Je suis une salope? Hein? De toute façon, moi, j'ai même l'option. J'ai l'option directement. Quand ma voiture démarre, elle est à 5-6 km/h, bim, ça se verrouille. Comme ça, j'ai pas de problème dans les cités sensibles. Bah, c'est ce qu'il aurait... Je savais pas qu'elle avait une bite. C'est ce qu'il aurait dû faire. Ander Herrera de quoi? Ander Herrera de quoi? Non, mais sérieusement. Du coup, la police a été appelée vers 20 h. Dans une rue proche du bois de Boulogne pour le vol simple dans sa voiture du portefeuille d'un joueur de football du PSG. Source, ça dit quoi, confirmant des informations du Point, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas eu de violence commise contre le joueur. La suspecte aurait proposé à la victime de lui rendre le téléphone à condition que la victime qui s'est exécutée la dépose en voiture à un endroit... Eh petite salope, tu vas m'écouter. Je te rends ton téléphone si tu me déposes à Boboche. Tu me déposes pas à Boboche, je te rends pas ton téléphone, sale bolos, va. De toute façon, toi, ça se voit, t'es le bolos du vestiaire. Non, mais ça, on est où, là? En fait, on vit de plus en plus dans un épisode de South Park, hein. Vraiment. La vie, c'est South Park. Effrayant. Ouais, mais après, moi, je pense que c'était une meuf avec un sacré chibre, hein. Je pense. Ma bite, il a pas les portes automatiques, il a laissé entrer. Ouais, l'histoire est bizarre. Mais en vrai de vrai, moi, je suis Ander Herrera. Histoire comme ça, très très bizarre. Bois de Boulogne, joueur du PSG. Même si elle m'a tiré 200 balles, je vais pas porter plainte. Nique sa mère, je préfère que ça se sache pas. TPMP de quoi? TPMP de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur TPMP? Gilles Verdez, il va dire, ah si, c'était une pute. Si. Elle avait bien un chibre et des couilles, c'est tout ce qu'il va dire. Non mais on ira voir après s'il y a des trucs intéressants. Ah genre la meuf elle est déjà chez TPMP. Non mais Hanouna c'est une dinguerie. Genre la meuf là, elle a racketté Ander Herrera, 10 minutes après elle est sur le plateau de Cyril Hanouna en train de ricaner. Vraiment lui il est vraiment cinglé ce mec, hein. Un travelot à TPMP. De toute façon au bois de Boulogne frérot, faut pas faire le mec qui est surpris sur la marchandise, hein. Non mais Cyril Hanouna c'est vraiment un très très grand malade. Tu vois ce que ça veut dire avoir le bras long? Bah lui c'est même plus... Je sais pas si on peut dire que son bras il est long. Son bras s'arrête jamais lui. C'est effrayant. Ouais le P ça dit quoi? Bah on est là frérot. J'étais en train de dire que ce matin je me suis réveillé puis j'ai vu que Ander Herrera s'était fait agresser par une prostituée au bois de Boulogne. Est-ce qu'on devrait vivre ça normalement? Non, absolument pas. Mais bon, on supporte le Paris Saint-Germain, donc oui. On a l'habitude de voir ce genre d'infos défiler. Je finis l'article vite fait parce que j'avais pas fini ma belle lecture. Surtout que je suis un très bon orateur et que vous adorez quand je lis, je le sais. Il n'y a pas eu de violence, a précisé à l'AFP l'entourage du joueur. Ah, ils sont rassurés, je pense que c'est proche. Ander Herrera revenait du Parc des Princes, où il participait à un workshop, comme c'est le cas plusieurs fois au cours de la saison au parc. Pour rentrer chez lui, il est passé par le bois de Boulogne. Je dis juste que c'est bizarre. Une personne rentre dans sa voiture et prend le téléphone et le portefeuille qui était en vue. Ander Herrera lui a dit, je te donne 200 € mais rends-moi mon portefeuille et mon téléphone. Ouais, c'est quoi ce bolos? Je te donne 200 € mais rends mon portefeuille. S'il te plaît. Fais pas la pute, enfin, fais pas la... Hein? Ah non, mais quand même. J'imagine trop la scène, genre. Allez, fais pas leur dire. Est-ce que vous pensez que la pute suit la Ligue 1 Uber Eats? Parce que ça se trouve, la pute savait même pas que c'était un joueur de foot en vrai. Elle aurait pu lui tirer bien plus. Cette source a fait valoir que l'objectif de sa démarche c'est que la personne soit interpellée et que ça ne se reproduise pas. Et si le joueur avait quelque chose à se reprocher dans ce haut lieu de la prostitution parisienne, il n'aurait pas prévenu la police. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, je trouve ça plutôt cohérent. Parce qu'en vrai, un mec qui est footballeur au Paris Saint-Germain, qui va au bois de Boulogne pour coucher avec des prostituées, je pense qu'il aimerait pas que ça se sache. Donc voilà, merci au bon vieux Amine Mathieu qui a sub apparemment. Merci, je sais pas si c'est le vrai, ça doit être le faux en vrai. Mais merci pour le resub, j'ai vu qu'à 30 000 € au Z-Event, Amine Mathieu passait la nuit dans une chambre de streamer. Enfin la journée, parce que la nuit est bizarre. Bah du coup Amine, si tu fais les 30 000 balles, t'es le bienvenu. Viens t'envoyer dans la même pièce que moi. Voilà, ah une odeur dans la pièce. Ah une odeur. Entre l'autre qui sort d'une séance de sport et le Amine qui s'est pas lavé depuis qu'il s'est lancé sur Twitch,
Je peux te dire qu'il va y avoir une odeur dans la pièce. Le combiné Amine Pfut, il est effrayant. Une odeur de vestiaire, vraiment une odeur de chasuble dans le truc. Ah ouais, vraiment. Bon, bah apparemment, c'était le vrai. Amine, tu passes par là, on t'embrasse. Il y a un décalage son. Ouais, c'est bon, arrêtez de me casser les couilles. Vous voyez pas que je suis pas aux Z-Event, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des décalages son, donc arrêtez de me le faire remarquer, je le sais. Voilà, c'est bon. On a compris, je suis un streamer de merde, je suis un streamer de merde. Regardez-moi ça. Maintenant, sur Snapchat, tu peux réussir à trouver des fois. Tu peux réussir à faire sauter tes points. Tu peux même réussir à trouver c'est qui le futur Ballon d'Or. C'est Bramax qui a fait sortir l'info sur Snapchat. Lionel Messi au fluo. Deuxième du Ballon d'Or, Robert Lewandowski qui serait le grand gagnant du Ballon d'Or qui aura lieu, je ne sais pas exactement à quelle date, mais on y sera, hein, bien évidemment on y sera. Fake, fake, fake. Alors on n'est pas sûr à 100% que c'est un fake. Fake, Azpilicueta y est 2 fois. Ah parce qu'il a fait une belle saison. Il y a des mecs là que je vois dans la liste qui mériteraient même pas d'y être une fois je crois. C'est pas fake. En vrai on peut pas savoir si c'est vraiment fake ou pas. En tout cas dans la liste fake, pseudo-fake, Robert Lewandowski gagnerait le Ballon d'Or. Vous imaginez Robert Lewandowski, quand il va être à la retraite, il va raconter à ses gosses qu'il aurait pu avoir le Ballon d'Or 2 fois. Une fois, la saison de football s'est arrêtée. La deuxième fois, il a été Ballon d'Or sur un leak Snapchat. Oh la carrière de merde. Oh la carrière de merde. Mais papa, tu te fous de notre gueule là. Non mais papa, va te faire enculer là, c'est bon. Une fois, je t'aurais dit, 2 fois, ça a fuité sur Snap. Les Ballons d'Or sur Snap? Non mais c'est bon. Karim Benzema serait 3ème, Mohamed Salah 4ème, Jorginho, qui a 12 prénoms apparemment, 5ème, Kylian Mbappé 6ème, parce qu'il est sur la jaquette de FIFA 22. N'Golo Kanté 7ème. En vrai de vrai, un mec comme N'Golo Kanté pourrait être devant quelques têtes là. Je suis désolé les gars, j'avoue, j'ai fait l'ordure, j'ai même pas suivi. Il y avait quel match aujourd'hui dans la footosphère. Là c'est la footrosphère vraiment. Butanis, j'ai pas la sonnerie multiplex, mais Butanis, le bon vieux Amine Gouiri qui ouvre le score. Coup dur pour les Olympiens. Après les Olympiens ils sont encore en train de célébrer le match nul contre le PSG, donc ils peuvent pas tout faire non plus hein. Donc voilà, 1-0, but au Stade du Ray. But au Stade du Ray, on vous tiendra informé au cours de la rencontre. Ne vous inquiétez pas, restez là. Merci à tous les subs depuis le début du stream, j'en ai pas remercié un seul. Bug, merde, ça bug. Arrête, c'est faux. Pourquoi bug? On n'a pas parlé des homosexuels là. Mensonge. Non mais les gars, sincèrement, vous voyez bien qu'en ce moment, j'ai assez de problèmes comme ça pour mentir sur le setup. Donc si ça bug, dites que ça bug pas, dites pas que ça bug. Putain, il y en a ici qui mériteraient de se faire racketter au bois de Boulogne. Bon, de toute façon, hein, on sait pourquoi il y en a qui se sont pas fait racketter au bois de Boulogne dans ce chat. C'est juste parce qu'ils ont pas le permis, sinon ils y seraient déjà. Ça bug pas, Bayern 3-0. Ouais, on parlera du foot après là, c'est bon. Nous on a envie de parler de prostituées ce soir, t'as compris? Moi je pense en vrai qu'il a pas une tête à aller au putes, mais maintenant est-ce qu'il y a vraiment une tête à aller au putes? Je sais pas. Vraiment, il y a que au Paris Saint-Germain que vous pourrez entendre des histoires pareilles. Travelo de quoi? Gros, faut lancer plus tard, et quand je lance plus tard, on me dit nique ta mère, il y en a qui ont école, il y en a qui sont pas au chômage. C'est jamais bien en vrai, dans tous les cas. Que je lance maintenant, que je lance après, que je lance pas, que je lance, c'est ça pas. Première fois, je crois que c'est la première fois de ma vie que je stream aussitôt. C'est réel. C'est les vacances. Bah voilà, c'est les vacances, alors pourquoi tu m'emmerdes? On n'est pas tous en vacances. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui habitent pas non plus. Il y a des gens là, ils sont au Canada, ils sont en train de regarder. Il y a d'autres, ils sont en Algérie, je sais pas. En Algérie, il y a du décalage. Est-ce qu'en Algérie, il y a du décalage? Canada, on est là. Vous regardez le stream de quelle région là? Pour savoir si je mets un VPN pour discuter avec vous. Alors, Suisse. Oh putain, ça défile vite. Saint-Étienne. Frérot, t'habites à Saint-Étienne. Je te laisse une raison de ne pas commenter. Tu commentes quand même. À l'île Maurice, en Bretagne, du Var. Ah, bizarre, les mecs du Var. Tunisie, Corée du Nord. Corée du Nord, j'y crois moyen. Ça va venir te pull up. En plus, vraiment, se faire attraper en Corée du Nord parce que tu regardes un stream de Pfut, vraiment, c'est un peu claqué, hein, je trouve. Bretagne, Pakistan. T'es mal la taille des menteurs aussi dans le chat. Bon, c'est bon. C'est un live GeoGuessr ou quoi? Vous voulez qu'on aille dans vos régions? Qu'est-ce que vous avez? J'ai compris, on n'habite pas tous au même endroit. Ça, c'est une bonne chose. Heureusement, d'ailleurs. Parce qu'imaginez que tous les mecs du chat habitent dans la même ville, ce serait un carnage. Ce serait Gotham City, vraiment. Ça n'existerait pas, en vrai. Ça ne peut pas exister. Ça partirait vraiment en couille. Que je laisserais pas un peu de Eminem, un peu moyen pour les DMCA, non? Et je pense que ce soir, on va se faire un reportage sur la carrière de Slim Shady. Ce mec est fascinant, sa carrière inspirante. Il y a beaucoup de choses à voir sur sa vie à lui. Mais non, c'est nul. Non. En vrai, là, quand je vois ça, j'ai envie de mettre une limite d'âge à ceux qui regardent les streams. Parce que des mecs qui me disent que Eminem c'est pas intéressant, vraiment, vous ce que vous méritez c'est de vous faire démarrer, je vous le dis. Si t'es dégueulasse, t'as qu'à faire un stream sur la carrière de Maître Gims. Voilà. Et on ira voir.
Ou on ira pas voir. En fait, on pourra mettre le film, mais un peu plus tard. Tu vois pas qu'il est 21h, tu vois pas que tous les projecteurs sont sur nous? Non, généralement, les trucs comme ça, avec les logos Arte, les logos Sidaction, c'est un peu plus tard. Voilà. Fermez-la, les mecs. Fermez-la. Fermez-la, vous allez me foutre dans la merde. Eminem, le seul blanc chaud dans le rap. C'est faux, on a quand même Vald. On a quand même Orelsan, merde. C'est dégueulasse ce que tu dis, là. On a quand même Squeezie, frérot. On a Squeezie aussi, hein. Le P fait un GeoGuessr. Et bah vous savez que j'ai pris un abonnement GeoGuessr l'année dernière. Je m'en suis jamais servi. Ça veut dire que j'ai payé pour rien. Il y en a des choses dans ma vie que j'ai fait que j'ai payé pour rien. C'est ce qui s'est dit Ander Herrera. J'ai payé une pute pour rien. Elle m'a raquetté en plus. Je l'ai même pas envoyé, elle m'a raquetté.